De retour dans cette émission, vous êtes dans Talk Politique et dans Un bâton rompu, et je le disais, nous recevons ce mardi Monsieur Belaba. Vous êtes économiste et activiste de la société civile. Bonsoir Monsieur Ba. Oui, bonsoir Djamila, bonsoir à toute l'équipe. Je le disais, les États-Unis ont donc décidé d'exclure l'Éthiopie, le Mali et la Guinée du programme de préférence commerciale de l'AGOA en raison d'actions prises, selon en tout cas le communiqué par chacun de leurs gouvernements en violation des statuts. Qu'est-ce que cette exclusion inclut? Bon, en fait, l'African Growth and Opportunity Act, qui est une loi sur la croissance et les opportunités, qui a été mis en place en 2000 par le gouvernement Clinton, donne la possibilité aux pays africains d'exporter leurs produits aux États-Unis. Donc, bon, quand même, sur le plan économique, il n'y a pas une incidence très forte, parce que vous savez que notre pays... On n'exporte pas beaucoup. N'exporte presque pas, il faut le dire. On n'est aussi que le 175e fournisseur des Américains. Donc, en quoi? Bon, quelques produits, l'huile rouge, ainsi de suite. Voilà. Ce sont ces petits produits que nous exportons. Donc, mais en termes de signal, ça envoie un mauvais signal pour la Guinée. Parce que quand tout de suite un fournisseur américain ou un Américain, il entend que la Guinée est exclue de cet accord, il va se dire attention, il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans ce pays-là. Donc, en fait, cette loi, elle est liée au respect de la démocratie, aussi au respect des droits de l'homme dans ce pays, et surtout à l'alternance aussi démocratique. Donc, c'est qui aujourd'hui la Guinée et le Mali, l'Éthiopie aussi en termes de violation des droits de l'homme ne respectent pas. Donc, il faut aussi rappeler que le secrétaire adjoint était là en Guinée. Il avait conditionné l'accompagnement des États-Unis à travers un chronogramme bien établi par le CNRD. Donc, depuis qu'il a quitté la Guinée, c'est bientôt un mois. Fort malheureusement, il n'y a pas eu d'avancée là-dessus. Donc, c'est lié la parole à l'acte. Donc, aujourd'hui, le seul acte fort qui lie la Guinée avec les États-Unis, c'est un peu cet accord commercial où la Guinée, pour le moment, est exclue. Alors, est-ce que vous comprenez la crainte d'autres qui penseraient que certaines nations, certaines organisations pouvaient emboîter le pas aux États-Unis en se faisant également entendre de la même manière? Bon, aujourd'hui, en fait, on n'en a pas besoin, la Guinée. Et il faut que le CNRD facilite un peu la tâche aux organisations internationales pour aider la Guinée. Parce que, comme vous le savez, tout coup de force, donc sur la forme, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Mais la Guinée était dans une situation très complexe. C'est pour cela qu'on n'entend pas jusqu'à nos jours certaines sanctions sur la Guinée. Donc fort malheureusement, au fur et à mesure que le temps va s'épuiser, ces organisations risquent de revenir et ça risque d'être contraignant pour la Guinée. Donc aujourd'hui, il faudrait que le CNRD travaille sur un chronogramme et à travers une durée sur laquelle ils vont communiquer pour permettre d'asseoir leur bonne foi pour la Guinée et pour éviter à la Guinée des sanctions. Est-ce qu'il y a une possibilité, c'est vrai que là la Guinée est exclue, est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle revienne, et si elle peut revenir, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Le retour à l'ordre constitutionnel. En fait, c'est l'une des conditions. C'est l'une des conditions pour être dans ce programme-là. Il faut respecter les droits de l'homme, il faut respecter les travailleurs dans le pays, il faut respecter la liberté de communication, il faut respecter l'alternance démocratique. Voilà un peu les conditions qui sont liées à cet accord commercial. Justement, parlant d'alternance, c'est vrai qu'il y a eu un coup de force le 5 septembre dernier, mais avant cela, beaucoup dénonçaient ce troisième mandat d'Alpha Condé. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une cause pour laquelle les États-Unis ont décidé de ne pas exclure la Guinée en ce moment? Parce qu'il avait commencé un troisième mandat qui était considéré comme illégal par beaucoup de personnes. N'oubliez pas que c'était Trump qui était le président. Ça veut dire que ça passait sous Trump? Non, en fait, Trump a changé un peu la géostratégie dans le monde. Et fort malheureusement, il n'est pas trop regardant sur ces questions de droits de l'homme, sur ces questions de démocratie. D'ailleurs, moi je me le dis, si Alpha est parvenu à faire le troisième mandat, c'est parce que Trump était président. Donc si c'était un autre président américain qui était là,
je reste convaincu que comme actuellement il y aurait assez de sanctions et de pression pour ne pas permettre à ce qu'il y ait ce troisième mandat. Donc, mais Trump a changé carrément la carte géopolitique et géostratégique. Il était beaucoup plus sur des questions de business qu'une oui, c'était un businessman. Ouais, clairement, clairement. Oui, parce que vous vous rappelez du cas de l'Arabie Saoudite où on avait assassiné Jamal Khashoggi, le journaliste. Ouais, le journaliste. Donc, et malheureusement, avec toute la pression médiatique, que ce soit du côté des États-Unis ou du côté de l'Union européenne, Trump a essayé de trouver tant bien que mal des excuses pour dire qu'il n'y avait pas de fait avéré et qui prouvait que c'est Ben Salman qui était le commanditaire. Et en termes clairs, quels étaient les avantages, quelles étaient les facilités que l'AGOA offrait à la Guinée, et au Mali et peut-être à l'Éthiopie aussi, parce que ce sont les trois pays concernés par cette exclusion? C'est les tarifs douaniers. En fait, quand vous exportez, vous ne payez quasiment rien du tout. Donc, ce qui quand même signifiait quelque chose de très important. En fait, cet accord aidait beaucoup plus les producteurs de pétrole, quasiment le Nigeria. Donc ce que nous, on ne produit pas. Ce que nous, on ne produit pas du tout, quasiment. Donc, si on était un pays de production, si on produisait assez, par exemple, en Guinée, la mangue était beaucoup plus visée en termes d'exportation. Le Mali, le coton, c'est des produits phares qui pouvaient vraiment booster l'économie. Donc, c'est un peu cet avantage qu'on donne à ces exportateurs d'exporter sans supporter des frais de douane. Donc, comme pour dire que le ciel ne tombe pas sur la tête de la Guinée. Pas du tout, absolument pas. En termes commerciaux, pratiquement, c'est négligeable. Ça veut dire que si la junte arrivait aujourd'hui à organiser des élections de façon très rapide, on va tabler sur peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et quelle serait... Oui, mais là, c'est une supposition qu'on est en train de faire. Et quelles seraient les négociations? Comment les choses se passeraient? Facto, hein, est-ce qu'il faut après que tous les 3 pays soient réintégrés en même temps, ou il y a une possibilité que ce soit fait par État, par exemple la Guinée d'abord, après le Mali, ça dépendra de... Ça dépend de chaque État, des avancées de chaque État. Je crois que quand même pour le Mali, on est parti pour une crise, parce que... on ne peut rien prédire. Hein. Et il parle de 5 ans. Et voilà. Oui, mais là, ici, il y en a qui parlent de terminer le mandat que Alpha Condé avait commencé. Non, c'est pas officiel, Jamil. Oui, mais c'est des suppositions. Le Mali, encore rien n'est officiel. Le Mali, c'est officiel. C'est pas officiel. Pour la Guinée, c'est pas officiel. La Guinée, ça vient. C'est les bruits de couloir. C'est une transition qu'on vient de commencer il y a à peine 4 mois. Jamil, ça glisse. Non, ça ne glisse pas. Non, ça glisse. Il faut que ce soit clair. On ne sait jamais si le décret de Jamil n'est pas sur la table. Non, je ne dirais pas que ça ne m'intéresse pas, mais pour le moment, c'est pas dans mes ambitions. Je me plais bien ici. Hein. D'accord, c'est bien. Non, en fait, de l'autre côté, au Mali, c'est officiel. Ça vient des autorités. Oui. C'est les autorités. Au terme des assises nationales. Au terme des assises nationales, j'espère. Même s'il y a des contestations. Hein, voilà. Donc, vous avez vu l'imam Diko avec la réaction un peu de la classe politique qui disent que quasiment c'est pas faisable. Donc, espérons qu'on ne reviendra pas sur une autre crise. D'ailleurs, c'est toujours la crainte du retour des militaires. Je pense que le colonel Doumbouya est très éclairé. Je crois et j'ose croire qu'il va permettre à la Guinée d'avoir une transition pacifique. Moi, je suis de ceux-là qui pensent à une transition qui n'est pas trop courte, mais aussi qui n'est pas trop longue. Combien de temps, par exemple? À mon avis, 3 ans, c'est faisable à travers un chronogramme bien établi. Les politiques vont... Vous savez, moi, je sais pas. La Guinée, on marche par la tête. Oui. Hier, c'était les promoteurs du 3e mandat et ceux qui sont contre le 3e mandat, c'est tout. J'ai vu tous ces bandits réunis. Je dis voilà, et tout leur combat peut-être c'est de revenir au pouvoir. Après, pour faire quoi? Donc si aujourd'hui on peut avoir la base d'un état de droit, on peut avoir un code des collectivités locales, on peut avoir des communes, on peut avoir des maires sérieux, un fichier électoral. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. On peut avoir une bonne gouvernance établie. Moi, je pense que à partir de là, on peut aller sur des élections pour la démocratie. Mais il ne faut pas bâcler cette transition, faire comme ce qu'on a fait en 2009, avoir un autre Alpha Condé qui sera là pour bâillonner, pour battre encore les Guinéens. Je pense que ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il faut travailler pour qu'on ait la base d'un État. Alors, on continue toujours de parler économie. Comment vous voyez la gestion sur le plan économique de la junte? L'inflation, elle est en baisse, c'est vrai, mais
les autres secteurs. Bon, aujourd'hui... Et même cela, on dit que l'inflation, elle est en baisse, mais ça ne se répercute pas forcément sur le panier de la ménagère ou le prix de telle ou telle chose. Vous savez, Alpha Condé nous a tellement appauvris qu'on veut tout maintenant et immédiatement. Et il faut rappeler que, quand même, le CNRD, c'est à peine 100 jours qu'ils ont. Aujourd'hui, il n'y a plus de 100 jours maintenant. Bon, on est à 4 on n'est pas arrivé à 120 jours, Djamila, dans tous les cas. À peine 4 mois. Aujourd'hui, ils ont pu ramener le dollar, qui était de 10 000, 9 000 forts, ouais, à 8 800. Ils sont parvenus à stopper la planche à billets. Ils ont désendetté la Guinée presque de 1000 milliards. Ils ont créé un cadre macroéconomique sain. Donc aujourd'hui, l'argent ne sort pas comme on veut, on ne crée pas de surfacturation. Vous avez vu les travaux qui sont en train d'être faits sur la route. Donc ça, c'était lié tout simplement à des blocages sans fondement. Donc je pense qu'aujourd'hui, sur le plan macroéconomique, c'est quelque chose de salutaire. On ne dépense pas plus qu'on gagne. Donc aujourd'hui, l'équilibre recette-dépense est tant bien que mal respecté. Donc ça, c'est quelque chose de salutaire dont on a besoin et qui doit continuer. Et je pense très bien que dans les 3 prochains mois, si ce cadre macroéconomique est maintenu, on va forcément voir la répercussion sur les prix. En fait, pourquoi on ne constate pas directement la répercussion sur les prix? Il faut comprendre. D'abord, on était sur une bulle. Les déficits de 3 000 milliards qui avaient été créés lors de ce fameux coup d'État, c'était la planche à billets. On a financé le déficit par la planche à billets. C'est ce que le gouvernement Biavogi, le CNRD, a stoppé aujourd'hui. On est en train de dégonfler une bulle. Autre chose, c'est qu'il y avait on a fait signer ici des contrats de performance où on a augmenté de façon exponentielle les coûts de la douane. Oui, on s'appelle avec les fameux contrats les fameux contrats de performance. Donc ça, c'est quelque chose qui avait asphyxié notre économie. Donc aujourd'hui, il y avait certains opérateurs aussi qui avaient le monopole de certains produits. Oui. On dit que c'est telle personne, c'est toi seul qui envoie l'huile d'arachide. Toi seul qui envoie la mayonnaise. C'est toi seul qui envoie le sucre. C'est incompréhensible. On ne peut pas monopoliser un produit. On peut monopoliser une marque. On peut monopoliser un slogan. Mais on ne peut pas monopoliser un produit en tant que tel. Ça fait de telle sorte que ces gens étaient trop forts pour imposer les prix aux Guinéens. Oui. Donc aujourd'hui, le ministre du Commerce... Il tenait en quelque sorte même l'État. Bien sûr, il tenait l'État. C'est ça la réalité. Ils tenaient l'État, ils imposaient les choses à travers assez de corruption. Donc aujourd'hui... ce sur quoi le ministre de l'Industrie est en train de travailler et qu'il faut saluer et accompagner, c'est pour permettre à ce que tous les acteurs qui ont la surface financière puissent importer les produits. Donc si là où on se fournit, on est tous au même niveau et qu'on achète presque au même prix, si toi tu baisses pas, l'autre va baisser et forcément tu seras obligé de t'aligner. Effectivement. Alors vous parlez tout de suite de désendettement, je ne sais plus à combien de... À hauteur de 1000 milliards. Comment ça s'est fait en si peu de temps? Bon, c'est juste... 1000 milliards, c'est quand même beaucoup. Hein. Oui, c'est juste au niveau du côté dépenses. Comment ça fonctionne? En fait, vous savez, quand il y a une loi, il y a des dépenses qui doivent se passer. Du 5 septembre jusqu'à date, quasiment, à tous les niveaux, le volet dépenses était quasiment bloqué. Donc en fait, ce n'est pas forcément de l'argent qui a été payé, mais c'est une sorte de maîtrise des dépenses qui a permis à ce désendettement. Donc, mais surtout aujourd'hui, ce qui est salutaire, c'est le fait qu'on a stoppé la planche à billets. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que si vous vous rappelez, quand on était au niveau du gouvernement Condé, là, en 2013, le dollar était à 7 000, l'euro était à 9 000. C'est quand on a fait ce coup KO que le dollar est passé à 9 000 et l'euro est passé presque à 10 000, voire 11 000. Donc, quasiment, c'est ce qui a fait que c'est cette création de monnaie supplémentaire qui a fait qu'on est arrivé dans cette situation aujourd'hui. Donc, le cadre est en train d'être assaini progressivement. C'est salutaire, il faut y aller de l'avant et je pense que ça aura une répercussion sur le plan. Alors aujourd'hui, comment comprendre qu'hier que la loi des finances 2020 a été promulguée sans CNT? Bon, quand même, c'est paradoxal et ça ne devrait pas être le cas. Dans tous les... Pas ordonnance. C'est pas ordonnance.
Oui, mais en fait, on débat une loi, Lincoln. On ne prend pas juste une loi comme ça. Il faudrait normalement que le peuple, même si c'est des représentants qui sont le pays pouvait s'arrêter. Oui, je suis d'accord. Même en temps normal, si l'Assemblée ne siège pas, le président a le pouvoir. On pouvait mettre en place le CNT. D'ailleurs, ça me ramène une question. Hier, quand tous ses amis étaient d'accord, pourquoi ils ne sortaient pas une liste de 15 personnes? Quand il s'agit des parts, chacun va partir déposer sa liste à part. Mais quand il s'agit d'autres choses, ils sont là. Hier, quand ils étaient réunis là-bas, ils pouvaient dire, nous, voici 15 personnes qu'on a proposées. C'est déjà réglé. C'est déjà réglé. Merci. Il y a combien de listes déposées là-bas? Oui, mais le consensus a dégagé une liste. Oui, mais pour le moment, c'est pas réglé parce que n'a pas été mise en place. En tout cas, merci Bella. Le débat était très intéressant, mais malheureusement, on ne peut pas le continuer. Merci. Il est 17h passé de 58 minutes. Merci. Restez avec nous tout de suite. Film Soir.